Bonjour, bonjour, braves gens. Je tiens d'ores et déjà à préciser que si j'ai une drôle de tête, c'est parce que j'ai une migraine épouvantable et que je ne trouve pas mon médicament pour me soigner. Ça, c'est la première chose. C'est un détail. J'ai lu la presse, j'ai vu sur mon mur ce matin tout ce qui se passe au sujet de l'affaire du président et de la façon dont réagit la presse, notamment la presse internationale. Mais c'est bon, ce que je dis tient pour la presse française aussi, après tout. À savoir, est-ce que la liaison que François Hollande entretient avec cette actrice est préjudiciable à l'image de la France? C'est ce qui est dit. Hein. Ça dépend sous quel angle on se positionne. Est-ce que d'avoir un couple conventionnel, marié, fidèle, est une chose qui soit si importante que ça, si ça n'est pas quelque chose de sincère dans la réalité au fond de son cœur? La réponse est non, bien évidemment. Et je pense que le gros problème est là aujourd'hui, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger. On accorde un peu trop d'importance à l'apparence par rapport à ce qui devrait être, en fait. Moi, je considère que quand on est en couple et qu'on n'est pas heureux et qu'on est amoureux de quelqu'un d'autre, c'est une forme de courage que de l'assumer et de savoir mettre les choses au clair. Le problème, c'est qu'effectivement, entre le moment où on décide de le faire et le moment où on passe à l'acte et les choses doivent se faire dans un certain temps, et voilà. Je sais de quoi je parle parce que moi aussi j'ai pris la décision de quitter mon mari, hein, quand j'ai... Voilà, ça a été mûrement réfléchi, mais c'est une forme de courage, effectivement. Et quelquefois, il arrive que, notamment à l'étranger, chez certains hommes politiques, il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens puissants aujourd'hui qui accordent trop d'importance à l'apparence et pas assez à l'authenticité de ce qu'ils ont au fond de leur cœur. Voilà. Alors il y a des tas de gens, par exemple, qui dans sa situation auraient, je suppose, payé en liquide des complices pour rencontrer cette actrice de façon beaucoup plus planquée que ça, quoi, hein, que ça soit pas découvert et que ce soit pas divulgué nulle part, afin que les apparences soient trompeuses. Puis il aurait exigé aussi de Valérie Trierweiler absolument qu'elle soit mariée, pour être bien conforme bien caresser dans le sens du poil tout le monde. Mais la réalité de la vie, elle n'est pas là, quoi. Alors le problème, c'est qu'il faut arriver à être un peu mature. Hein. Notamment quand on voit la façon dont l'affaire est perçue à l'étranger, je trouve ça quand même un tout petit peu déplorable. Le fait qu'on se... Bon, hormis effectivement l'image du scooter, je veux bien que ça prête un peu à sourire. Mais enfin, bon, attendez, ça n'est ni DSK, ni l'histoire de Clinton sous le bureau, quoi. Je veux dire, faut arrêter, quand même. C'est quand même un chef d'État, non seulement respectable, mais extrêmement courageux, qui simplement est actuellement amoureux d'une autre femme, et je pense personnellement que quand il a décidé que cette histoire prenait une tournure effective dans la réalité, c'est quelqu'un d'extrêmement responsable et de courageux, donc je pense qu'il l'a pas fait comme ça. Je veux dire, il a dû réfléchir avant. Hein. Alors, faut arrêter de le faire passer pour quelqu'un d'irresponsable ou de... C'est ridicule, quoi. Non, pour moi, l'image de la France est absolument pas écornée. Certainement pas, non. Et puisqu'on parle de courage, parce que c'est de courage dont il est question, moi je vais vous expliquer pourquoi François Hollande est quelqu'un de courageux. Il est courageux parce qu'il a pour conseillère moi, qui suis Françoise Niel-Aubin. Et Françoise Niel-Aubin, qui vous parle là, je vous signale que juridiquement, je suis encore sous le coup d'une expertise psychiatrique. D'accord ? Voilà. C'est-à-dire que depuis des années, sa principale conseillère est sous le coup d'une expertise psychiatrique. Si ça n'est pas une forme de courage, eh bien, qu'on m'explique. C'est effectivement une forme de courage, et tout le monde le sait parfaitement bien. Voilà. Moi, à chaque fois qu'il a un souci et qu'il veut mes lumières, je lui donne mes lumières. Hein, et s'il me suit, c'est quand même parce qu'il est effectivement courageux.
Alors, faut arrêter de focaliser sur une... Bon, maintenant, le fait qu'il ne me reconnaisse pas socialement comme étant sa conseillère, c'est un problème qui est différent, qui est autre. Il ne faudrait pas ne pas mélanger les choses. Hein. Mais justement, ça, c'est un problème de reconnaissance intellectuelle et de reconnaissance sociale. Et je ferai une autre vidéo sur le sujet parce que ça englobe d'autres choses. Et ça n'est pas de lui dont il est question, mais plutôt de son entourage, par exemple. C'est très intéressant de voir les choses sous cet angle-là. Donc, enfin voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire, quoi. Je trouve quand même extrêmement immature de limiter, d'avoir par rapport à cette histoire un côté voyeur comme ça, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, c'est assez pitoyable quand même, quoi. C'est assez pitoyable. Hein. Je veux dire, je sais pas. Il se passe des tas de trucs intéressants en France, ailleurs, à parler plutôt que ça, quoi. Enfin, voilà. Quand François Hollande a décidé d'aller participer à la guerre au Mali, c'est sur mon conseil qu'il y est allé. D'accord ? Moi qui suis encore sous le coup d'une expertise psychiatrique. Voilà. Je crois que les choses sont bien posées pour faire de l'année 2014 l'année de la maladie mentale. Je pense qu'il va y avoir un bon terrain pour travailler sur le sujet là. Voilà.